Hey, première émission de 2021. Je suis super heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui. Tout nouvel épisode, tout nouvelle énergie, même si concrètement, vous savez, je ne crois pas vraiment dans les résolutions de 2021. Je ne crois pas que quand on s'est levé le 1er janvier 2021, que tout avait changé. Il n'y a rien qui a vraiment changé, c'est notre état d'esprit qui a changé. Mais je trouve cet épisode ici vraiment puissant parce que je veux vous partager la vision que je veux emmener en 2021, mon approche personnelle, comment moi est-ce que j'ai envie de me sentir en 2021. Et j'espère qu'à travers ce partage-là, vous allez être capable de prendre, retirer et transformer ce que je vous partage là pour l'appliquer à vous. Donc, j'espère qu'il va y avoir des déclics et des liens qui vont se faire. Dans 2020, on fait un petit retour bref là-dessus. C'était une année qui était vraiment très difficile. Ben, très difficile. Difficile, ben oui, il y en a pour qui ça a été très difficile, mais il y en a pour qui ça a été une année révélatrice. Pour moi, ça a été une année révélatrice. Il y a des passes en 2020 où j'étais vraiment anxieuse, où j'ai pleuré moi aussi, où est-ce que j'étais vraiment dans l'incertitude. Of course, on est tous passés par là à un moment donné en 2021. En 2020, je connais personne qui n'a pas nécessairement passé par là. On a tous vécu ces phases-là. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour 2020 parce que ça a été une année où j'ai énormément appris sur moi, sur comment j'opère en affaires, sur ce qui est vraiment important pour moi. Et ça a été une année où j'ai que de la reconnaissance quand je regarde, quand je fais la rétrospective. Si vous avez, j'ai appris énormément sur moi, comme je disais. Donc, si pour vous, vous commencez 2021 avec un peu encore du brouillard à l'esprit, pas vraiment de reconnaissance pour 2020, encore dans un état, on peut dire, pessimiste, négatif, retournez écouter les épisodes 40 et 41, où est-ce que là, je vous invite vraiment à faire la rétrospective, mais vraiment des exercices de réflexion qui vont vous amener à vous connaître et à éliminer ce brouillard-là et à revenir dans un état de reconnaissance, dans un état positif, parce que c'est impossible, pas c'est impossible, mais c'est difficile de créer, de recommencer une nouvelle page de votre histoire en étant dans ces énergies négatives-là. Donc, je vous invite vraiment à aller faire ces exercices-là. Ces deux épisodes-là sont vraiment très riches en contenu, des exercices vraiment transformateurs pour ne pas dire. Donc, allez les faire et ensuite revenez écouter cet épisode-ci. Donc, 2021, comment j'ai envie de l'aborder? Moi, ma façon personnelle, qu'est-ce que j'ai envie d'y retrouver? Ben, clairement, je veux que ce soit une année de confiance. Vous savez, c'est mon mot d'ordre, c'est mon premier mot d'ordre, confiance. Confiance en moi, mais aussi confiance en la vie. Tu sais, dans les exercices précédents, je vous ai vraiment amené à faire le ménage, à vraiment laisser tomber beaucoup de choses, laisser tomber l'anxiété. Tu sais, combien de clients qui arrivent en coaching avec moi et qui vivent de l'anxiété? Et je sais que ça a été un gros thème, anxiété. C'est pour ça que je vous en parle dans cet épisode-ci. Quand on est dans un état anxieux, c'est parce que c'est quelque chose de désaligné. Donc, il faut souvent juste mettre le doigt dessus. Il y en a pour qui c'est simple comme ça, puis il y en a pour qui ça va être un peu plus complexe. Tu sais, des fois, c'est pas toujours à la lumière ce qui est désaligné. Donc là, il faut vraiment aller faire un travail plus creux, si on veut. Mais juste comme ça, si vous vous sentez anxieux, vous vivez de l'anxiété, est-ce que c'est quelque chose de désaligné? Est-ce que ça apparaît comme ça ou est-ce qu'il va falloir que vous fassiez un travail de réflexion un peu plus profond? Peut-être que les exercices que je vous donne dans les épisodes précédents vont vraiment vous aider. Mais je vous invite à cette réflexion-là. Donc, moi, la confiance, ça passe par me connaître. OK? Me connaître, donc là, voir s'il y avait des choses qui étaient désalignées avec moi. Et j'en ai réussi à en nommer beaucoup de choses qui étaient désalignées. Donc, j'ai fait le ménage. J'ai fait le ménage. 2021, on le sait, il n'y a rien qui a changé durant la nuit du 31 au 1er. Mais le 1er janvier, ça amène cette énergie-là de renouvellement, de renouveau, d'espoir, de magie, où est-ce qu'on peut créer sa vie tout le temps. On peut la créer tout le temps, chaque jour. Si vous écoutez cet épisode-là en plein mois de juin, vous êtes totalement de créer votre vie à partir de là. Okay? Il n'y a pas un jour de la semaine mieux qu'un autre, il n'y a pas un jour dans le calendrier mieux qu'un autre, mais je trouve pour moi personnellement que janvier, c'est magique pour ça. Donc, confiance, c'est mon mot d'ordre. Me faire confiance à moi, faire confiance à mon intuition. J'en parle beaucoup dans mes publications Instagram dernièrement. Je parle beaucoup de la confiance, d'arrêter de se justifier
justifier. Hey, ça, là, ça fait partie du thème de la confiance. Se justifier. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se justifie beaucoup, qui ressent toujours le besoin de se justifier à chaque fois que vous disiez non, par exemple? Moi, à chaque fois que je disais non, oh mon Dieu, tu sais, je suis une people pleaser dans l'âme, moi, je veux toujours faire plaisir aux gens, puis je ressentais toujours comme le besoin de me justifier. Et depuis que j'ai mis ça en lumière, tu sais, tout ce que vous avez à faire pour faire un changement, il faut d'abord commencer par le mettre en lumière, OK? De vraiment réaliser, OK, quel est le problème? On dit toujours les alcooliques, peu importe, la première chose pour régler le problème, la première étape à faire, c'est d'avouer que vous avez un problème, donc de mettre en lumière pour quand vous vous justifiez. Tu sais, que vous avez ce pattern-là. Donc, à chaque fois que vous allez le faire, à chaque fois que vous allez avoir l'envie de vous justifier, ou peut-être vous vous attraperez peut-être pas avant, peut-être que vous allez vous attraper après, mais vous allez vous attraper parce que vous avez mis ça en lumière, OK? Fait, depuis que j'ai réalisé ça, hey, je le fais beaucoup moins souvent. Des fois, là, je m'attrape juste avant. Des fois je trébuche, puis je me justifie, puis après, je suis comme, oh, pourquoi je me suis justifiée? Mais quand vous allez faire ça, le plus vous allez faire, le plus vous allez travailler sur votre confiance, et le plus vous allez vous élever, et le plus vous allez être dans votre power, dans votre puissance. Et moi, c'est ce que j'ai envie de refléter. J'ai envie d'être avant de le refléter. Parce que pour être authentique avec soi-même, pour être aligné avec soi-même, il faut d'abord l'être avant de le promouvoir aux autres, de le refléter aux autres. Donc, confiance, un terme vraiment, vraiment important dans ma vie pour 2021. Je veux avoir confiance en la vie aussi. Je veux arrêter d'être stressée pour les choses qui vont arriver ou qui arriveront peut-être pas. C'est vraiment vivre vraiment plus dans l'instant présent. De toute façon, on n'a jamais 100% le contrôle sur rien. Donc, de vivre dans cet état-là de « Oh mon Dieu, ça va t'arriver, si je fais ça, est-ce que c'est la bonne move? » Faites confiance. Faites confiance en la vie. Et je pense que l'autre ingrédient pour vous aider à avoir confiance sur votre intuition, c'est l'ingrédient du plaisir. Et moi, c'est le deuxième mot d'ordre pour 2021. Plaisir. Je vous le dis souvent, mais là, je veux que ça prenne une coche de plus en 2021. Follow the fun. Tu sais, je vous en parle souvent, suivez le plaisir. C'est cet ingrédient-là fait pas partie du nouveau projet que je veux lancer, de la nouvelle formation que je veux lancer, de la nouvelle cliente de coaching que je veux prendre. Si je ne ressens pas le plaisir, ben c'est un non. Aussi simple que ça. Fait que là, on revient à la roue de la confiance. Je fais confiance que c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. That's it. Il y aura autre chose. OK? Puis l'autre concept que je veux vous parler, là, qui est imbriqué avec ça, là, c'est la constriction. Quand on est dans le pot de confiance, quand on est dans le pot de plaisir, on est dans la constriction. Donc, mon Dieu, est-ce que c'est le bon mot que je vous dis là? Des fois, je sors des mots, mais je pense que oui. Je pense que constriction, c'est un mot. Contraction! Je pense que c'est contraction le bon mot. Je m'excuse. Des fois, je vous sors des mots. Bon, quand on est dans la contraction, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Quand on est pris dans un pain, comme on va dire des fois, il n'y a aucune place pour l'expansion. Donc, si vous êtes dans une mauvaise relation et que vous restez là, et que ce soit dans votre vie personnelle, amoureuse, amicale, dans votre travail, vous êtes pris dans un projet ou dans une collaboration que vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas la place pour quelque chose de mieux. Vous êtes pris, donc il n'y a aucune place pour autre chose. Donc, il faut laisser aller, il faut faire le ménage, il faut avoir confiance. Encore une fois, vous voyez tous les termes qui s'imbriquent un dans l'autre, mais qui sont tellement capitales. Donc, de laisser cette place-là pour avoir de l'expansion. Si vous êtes dans une mauvaise relation, vous n'êtes pas nécessairement bien dans votre travail, qu'est-ce que vous pouvez laisser aller qui va éventuellement faire de la place pour autre chose de mieux? Moi, je crois énormément, énormément que l'univers, moi j'appelle ça l'univers, que ce soit whatever, l'énergie, Jésus, Bouddha, peu importe en quoi vous croyez, va vous récompenser. Je pense que si vous laissez la place, justement, vous faites le travail, vous vous honorez vous savez que c'est pas fait pour vous, vous savez qu'il est temps de laisser aller. Peut-être que vous savez pas nécessairement qu'il est temps de laisser aller, mais vous savez qu'il faut que ça parte à un moment donné et que vous faites l'amour, vous faites l'action de laisser aller. Mais je crois que là, on est récompensé. Ça arrivera peut-être pas la même journée, là, mais vois-tu, moi, hier, ça m'est arrivé. Il y a une cliente de coaching qui, je savais que c'était pas nécessairement un bon fit. Donc, tout de suite, dès le départ, moi, j'ai établi mes lignes directrices. Voici ce que j'offre. Je ne sors pas des cases, c'est ce que j'offre, point final. De façon vraiment très, très professionnelle. Et quand j'ai fait ça, dans le fond, j'ai laissé aller.
ben automatiquement, ben, en tout cas, c'est arrivé bien tant titi. Peut-être qu'à force de le faire, en tout cas, moi, je crois à ça aussi. À force de le faire, à force de s'honorer, à force d'être, avec l'univers, la foi, peu importe, ben, je pense qu'on est récompensé de plus en plus vite. Donc, dans l'après-midi, j'avais déjà une autre demande de coaching d'une autre cliente et je sais que c'était un parfait fit. Fait que j'étais comme, aïe aïe! Et le lendemain, j'ai reçu un courriel de la cliente qui, je pensais que ce serait peut-être pas nécessairement un bon fit, qui me réécrit pour me dire, sais-tu quoi? Je pense que ouais, t'as raison, ça va mieux, nanana, pow! Cette cliente-là, donc 2 clientes de coaching, t'entends le dire, et moi, je crois que c'est beaucoup parce que je me suis honorée, et parce que j'ai des limites, je me respecte, et ça, en affaires, c'est difficile à faire au début parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix. On pense qu'on n'a pas le choix au début, et qu'on doit dire oui à tout, et qu'on doit baisser ses limites, qu'on doit être plus flexible, tu sais, parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de se faire connaître, on a besoin d'expérience. Mais si vous n'êtes pas dans le respect de vous-même, dans la confiance, et si l'ingrédient plaisir n'est pas là, ça va être difficile de perdurer dans le temps. Donc, je vous invite à penser à ça. Est-ce que vous êtes trop flexible avec vos limites? Est-ce que vous prenez des contrats, vous faites des collaborations avec des gens, ou peut-être même dans votre vie personnelle? Est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un que vous savez que c'est pas un bon fit, mais vous avez peur d'être seul? Mais souvent, être seul, c'est mieux qu'être mal accompagné. Ça fait longtemps que je le dis. Et la minute qu'on comprend ça, la minute qu'on n'accepte rien de moins que ce qu'on vaut vraiment, mais c'est là que les belles choses arrivent, que le magnétisme, ce pouvoir de magnétisme-là se transpose. Fait que, deuxième mot d'ordre. Troisième mot d'ordre, c'est simplicité. La plus grande ligne directrice, c'est là tout ce que je vous ai dit, là, c'est très, très, très important, mais la plus grande ligne directrice, ma plus belle approche, la façon que je vais approcher 2021, c'est de construire une entreprise qui travaille pour moi et non le contraire. Je veux que ma vie, c'est déjà comme ça, mais je la veux une coche de plus. Je veux encore plus me respecter là-dedans, prendre des projets que j'aime. Je veux pas me sentir pris, je veux pas trop travailler. Moi, si j'ai une tendance à ça, je suis une énagramme de type 3. Donc, je suis une achiever. Donc, j'ai besoin de projets. Je suis compétitrice à la base aussi. Avec moi-même, par exemple, pas beaucoup avec les autres. Ça, c'est quelque chose, je pense, avec mon réflecteur en human design qui fait que moi, je dois pas trop voir ce que les autres font. Si vous regardez mon Instagram, je suis pas beaucoup de gens. C'est pas parce que il n'y a pas beaucoup de gens que j'aime, c'est pas ça du tout. C'est juste que je fais vraiment très attention à mon énergie et aux gens que je suis parce que je reflète beaucoup, j'absorbe beaucoup. Donc, je veux, tu sais, si je veux rester le plus authentique possible, je dois me garder comme dans une bulle. Fait quand je parle de... Là, ça m'a fait perdre un peu mon fil, mais dans le fond, je veux revenir à la simplicité. Et la simplicité, pour moi, ça veut dire ne pas trop en prendre sur mes épaules au travail. Donc, de ne pas dire oui à trop de projets, de vraiment garder ça simple, mais garder des services qui sont assez payants pour pas que je overwork et je veuille en prendre, tu sais, que je veuille en prendre trop. Donc là, je sais, ma ligne directrice, là, je vais vous parler là, de ma planification avec le FX, donc on va aller plus en détail, mais je vais commencer par vous introduire dans le sujet par comment j'ai envie de me sentir en 2021. Et je vous pose la question. Quand je vous dis ça, c'est parce que je veux que vous posez la question. Comment avez-vous envie de vous sentir en 2021? Donc, moi, je veux me sentir en confiance, je veux me sentir dans le plaisir, donc ça veut dire légère, donc liberté, tout ça, ça vient avec le plaisir pour moi. Et je veux me sentir que c'est sain, ma vie. Donc, encore une fois, dans la légèreté. J'ai tellement besoin d'être dans la légèreté et je veux beaucoup, beaucoup de temps pour ma famille. Ça, c'est très important pour moi et c'est important depuis le début, c'est important depuis toujours. J'ai trop travaillé fort pour avoir des enfants. J'ai tellement voulu cette vie-là. Mes enfants grandissent trop vite. Ma cocotte vient de tourner 7 ans, ma plus vieille. Ça n'a pas de sens. Tu sais, quand on dit que la vie pas adulte, c'est pas juste une citation de mère, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous voulez prioriser dans votre vie? Est-ce que vous voulez passer votre temps à travailler? Est-ce que vous voulez toujours avoir l'esprit au travail? Ou est-ce que vous voulez que ce soit sain? Donc, il y a des façons d'y arriver, il y a des façons de s'organiser. Et ça, c'est un concept que j'étais vraiment très réticente au début à l'organisation. Puis, il y en a qui vont rire parce que je suis mariée avec Monsieur Organisation, mais maintenant, maintenant, je me dis pas mal la Marie Kondo des affaires de l'organisation.
Mais au début, j'étais pas ça du tout, là. J'étais carrément le contraire. Tu sais, moi, je suis une Gémeaux, je suis dans la liberté, je suis dans les idées. Donc, je voulais pas me cloîtrer, c'est ma perception, me cloîtrer dans un modèle d'organisation. C'est quand Dave me parlait de m'organiser au début, là, j'étais comme, ah, non, ça va être trop de travail. Ça avait l'air trop de travail, ça avait l'air trop rigide, ça avait l'air de structure où est-ce que je me ressentis comme dans un cadre, je repoussais ça, là, totalement, là, jusqu'à ce que je me brûle, jusqu'à ce que je réalise que virevolter comme ça dans le temps sans avoir vraiment de ligne directrice, de plan clair et précis de où est-ce que je m'en vais et de pas juste être au gré des éléments, puis de pas juste être oh ben quand ça va me tenter de le faire, parce qu'on sait les femmes avec le cycle hormonal, tu sais, il y a des façons de tracker son cycle, là, je sais pas comment dire en français, de suivre son cycle pour savoir un peu, avoir un guide, où est-ce qu'on est plus énergique, où est-ce qu'on magnétise plus. Fait que tu sais, il y a comme une façon de calculer ça. Fait que ça m'aidait déjà un peu, mais c'était pas assez pour être productif, pour être efficace. Et pour moi, c'est très important parce que j'ai pas beaucoup de temps. Dans une journée, on a juste 24 heures, OK? Et si vous ressentez que 24 heures, c'est jamais assez, ben c'est parce que vous n'êtes pas organisé. Vous n'êtes pas assez organisé. Vous êtes peut-être organisé, vous n'êtes pas assez organisé. Peut-être le modèle d'organisation que vous suivez, c'est peut-être pas celui-là qui est approprié pour vous. Fait que je vous partage le mien. Ce que moi, j'utilise, que j'ai été hyper réticente à utiliser, je l'avais juste là sous le nez d'Eve, elle n'arrêtait pas de me dire « Ah, fais ça de telle manière », puis je le faisais pas, puis je repoussais, puis j'étais comme « Ah, non ». Mais depuis que je l'ai appliqué, et avec les autres concepts aussi que j'ai appris, qui je suis, tu sais, justement les petits exercices que je veux que je vous invite vraiment à faire, là, les exercices qui sont dans les épisodes 40 et 41. Donc, tout ça mis ensemble, plus justement la méthode EFIC de Dave, bien, quand on met tout ça ensemble, donc mes connaissances, ses connaissances, eh bien, ça fait là un combo énormément puissant. Et c'est ce que j'enseigne en coaching. C'est cet amalgame-là qui vous invite vraiment à intégrer votre business dans votre vie et non le contraire. Non, le contraire. Donc, comment est-ce que je fais pour m'organiser? Ben, numéro 1, je vous en parle de peut-être là, ceux-là qui sont sur YouTube, qui m'écoutent, c'est bien, là, vous allez être capable de voir visuellement, mais sinon, là, sur le podcast, vous allez quand même très bien comprendre. Donc, première chose à faire, c'est votre ligne directrice annuelle. OK? Il y a une façon spécifique de la faire, votre ligne directrice annuelle, à la page 25. C'est de marquer vraiment en termes de résultats. Donc, si vous voulez du concret, arriver vraiment à des buts concrets et pas juste des buts dans l'air du temps, ben il faut être assez spécifique avec votre ligne directrice. Donc, moi, je sais que cette année, je vise de 300 000 de revenus. 300 000. Donc, si je sais que je veux y arriver à 300 000 cette année, ben, je dois avoir un plan solide. Je dois avoir quelque chose étape par étape qui sait que je vais arriver à ça. Donc, pour arriver, tu sais, dans ma ligne directrice, on continue, je veux que mon académie soit complète. Moi, mon académie, la vision d'Académie Altitude pour 2021, c'est des formations à la carte. Donc, je sais que je vais avoir au moins 4 formations solides à la carte dans mon académie. Donc, ça, c'est ça qu'il faut que je fasse pour l'année. Ensuite, je sais que dans mon année complète, je vais prendre 33 clientes maximum. J'en prends pas plus que ça. That's it. J'en prends, là tout de suite, j'en prends 6 par trimestre. OK? Je veux arriver à... ouais, ça va du sens, mon calcul? En tout cas, je sais que dans mon année, pour le premier trimestre, en tout cas, c'est 6 que j'en prends, pas plus. On verra les autres trimestres, mais je sais que dans mon année au complet, je veux arriver à 33 clients. Gros max. Fait que je me respecte. Plus que ça, c'est non. Ensuite, je sais que je vais faire au moins 5 000 $ par mois en affiliate marketing. Vous savez, ça fait longtemps que je fais de l'affiliate marketing, mais là, je veux comme élever ça. Je suis vraiment très proche de mon 5 000, donc ça, je sais que c'est quand même vraiment très atteignable, mais je tenais à le mettre là quand même. Ensuite, je veux 50 écoles pour le programme Gratitude Altitude. L'an passé, on a terminé avec une 30aine d'écoles et j'ai pas nécessairement poussé le programme plus que ça. Il était là, mais c'est beaucoup des gens de la région qui ont appliqué pour le programme parce que on se connaît, puis c'était beaucoup des écoles qui ont repris le programme parce qu'ils l'ont pris l'an passé, ils ont vu les résultats, donc ils veulent le reprendre. Donc, cette année, je vise 50 écoles. Donc, c'est écrit. Donc, il faut que j'arrive avec un plan. Donc, ça, c'est la ligne directrice. Donc, ensuite, premier trimestre. On le sait, là, c'est beaucoup de buts là, que je me suis donné là. Donc, on peut regarder ça à la base et dire
c'est beaucoup de travail. Oui, ça l'est. Mais il y a une façon de déconstruire ça, faire un peu du reverse engineering pour être capable d'y arriver. Donc, dans mon premier trimestre, quelles sont les 3 actions prioritaires que je dois faire pour arriver à ces grandes actions-là? Donc, mon premier but, ça va être enrôler pour le coaching et ça va être mes 2 premières formations pour le premier trimestre et finaliser mon website, mon branding, tout ça parce que ça fait partie de la consolidation de tout. Il faut que j'aille un terrain de jeu là, pour que les gens soient capables de venir, que ce soit plus clair parce que là, je perds beaucoup de temps à répondre en message privé des questions qui pourraient être très bien répondues sur le site web. Donc, je veux un site web top-notch, une maison, tu sais, j'en ai déjà un, mais là, je veux que ma maison là, soit renippée, soit encore plus belle. Donc, ça fait partie de mes buckets trimestriels. Et je sais que c'est pas mal le max que je peux faire pour le moment parce que je veux pas trop m'en mettre sur mon assiette parce que quand on en met trop sur notre assiette, qu'est-ce qui arrive? On fait rien. On procrastine, c'est too much, on fait ça à l'envers. Fait que là, c'est atteignable. Donc là, c'est mon bucket trimestriel. Donc, je sais à partir de là, je vais aller dans la page ensuite. Si vous regardez à la page 29, là, je vais vraiment aller mettre toutes les actions que je dois faire pour arriver à ces 3 étapes du bucket trimestriel-là. Donc, j'ai un plan, j'ai une map, j'ai les étapes par étape que je dois faire à cocher pour y arriver. Fait que c'est clair, c'est concret, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Donc, à partir de là, dans ma semaine, avant de commencer ma semaine, j'ai mettons qu'on va à la semaine 1, là, à la page 43, j'ai les actions prioritaires que j'ai à faire. Donc, je sais exactement ce que j'ai à faire et je mets aussi mes otages, je mets aussi mes routines parce que faut que je continue à vivre. C'est ça le but, c'est ça l'approche pour 2021. Je continue à vivre, là. Fait que je vais continuer à m'entraîner le matin, je vais continuer à dîner, souper avec mes enfants, je vais être là quand ma fille va arriver de l'école, je vais être là pour jouer avec eux après le souper, prendre la routine du bain, tout ça. Donc, tout ça, ça fait partie de ma vie. Les 2 sont pas séparés, les 2 sont ensemble. Donc, c'est ce qui m'aide vraiment à garder le cap, à rester focus, parce que sinon, j'ai vraiment cette tendance-là à m'éparpiller, à virevolter. Je sais que je suis comme ça et je sais que vous êtes probablement comme ça aussi, parce que sinon, vous n'écouterez pas le podcast Attitude. Hein? Le podcast Attitude, c'est fait pour les femmes d'attitude, les femmes qui veulent plus, qui veulent s'élever, qui sont dévouées à leur croissance personnelle et qui bien souvent ont tendance à se sentir overwhelmed, surchargées parce qu'on a tendance à trop en mettre sur nos épaules parce qu'on est des achievers. On veut plus pour notre vie. On sait qu'on mérite plus. Et c'est sur cette note-là que j'ai envie de terminer. J'ai envie de vous dire que vous êtes assez. Je sais qu'on est en début d'année, puis qu'on se promène sur les réseaux sociaux, puis là, on voit tout le monde avec leur grand but, puis qu'ils vont faire ceci, puis qu'ils ont fait ça, puis c'est facile de sentir qu'on n'est pas assez. Puis c'est facile de tomber dans le « je devrais faire ça » parce que là, vous voyez les autres autour de vous qui font ceci, puis qui font ça, puis tout d'un coup, on se sent essoufflé, on se sent, oh mon Dieu, comment est-ce que moi, j'ai réussi à faire le fait? Là, on se compare, puis on tombe dans une comparaison malsaine. Mais j'ai juste envie de vous redire aujourd'hui que vous êtes assez. Vous êtes assez. C'est ridicule à quel point vous êtes assez. Puis que vous êtes capable d'arriver à peu importe le but que vous allez vous fixer. Certains, c'est pas juste dans l'air du temps, il faut mettre des actions, il faut mettre du temps. Mais il y a des façons d'y arriver, puis il y a des façons de garder ça simple, il y a des façons de garder ça amusant. Mais pour ça, il faut vous organiser. C'est un des gros mots d'ordre que je veux que vous compreniez le plus vite possible parce que mon Dieu, que j'aurais aimé ça l'appliquer avant. Mais il y a probablement une partie de moi qui avait besoin de passer par là pour comprendre l'importance de l'organisation, pour être capable de vous l'enseigner aujourd'hui. Tu sais, il y a une partie de moi qui avait besoin de ça, qui avait besoin de passer par cette phase de overwhelm, brûlé, fatigué, qui a envie de tout lâcher. Il y a un moment donné où j'ai eu envie de tout lâcher, complètement recommencer à nouveau, parce que j'en pouvais plus. J'étais fatiguée, je voyais plus le bout, je voyais pas comment j'allais arriver à ça. C'était brûlant ma job. La façon que je renais ma business là, en bon français, la façon que je roulais mon entreprise, c'était brûlant. C'était pas durable dans le temps. Donc, si vous êtes là en ce moment, sachez qu'il y a des façons de faire, qu'il y a des modèles, qu'il y a des guides pas à pas. Puis c'est ce que je m'efforce de faire pour vous, de vraiment vous donner les outils, les stratégies pour que ce soit plus facile, pour que vous soyez plus heureuse. Mon but, c'est de former des leaders du bien-être, du mieux-être, pour que vous puissiez
aider votre clientèle le mieux possible. C'est de cette façon-là qu'on va changer le monde. C'est en s'entraidant l'une à l'autre. Donc, si je peux faire ça pour vous, si je peux être une lumière, un phare, une source infinie de stratégie, peu importe, un Marie Kondo de la business pour vous aider à vous organiser, ben, ma mission est remplie. Fait que j'espère que vous avez aimé l'épisode. Merci d'être là. Vous êtes assez. Un petit pas à la fois et vous allez y arriver. C'est avec des petits pas qu'on arrive à des grands succès. Donc, merci, je vous aime et je vous souhaite un bon début d'année 2021. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.